Comme d'habitude, à la fin de chaque mois, Bande Presto nous dévoile les figurines qui vont sortir dans les UFO Catcher. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux figurines qui paraîtront en février 2023. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Dans cette vidéo, nous allons voir les prizes qui sortiront en février 2023. On aura du Bleach, on aura du Naruto, du My Hero Academia et bien évidemment du Dragon Ball. Il n'y a que 3 figurines, il n'y a pas grand chose. Et du coup, on commence tout de suite par du Bleach avec cette succulente figurine de, je sais plus comment elle s'appelle, cette gonzesse, Matsumoto Relax Time de la licence Bleach. Je vous ai fait une vidéo Ichiban Kuji sur Bleach. Je vous conseille d'aller la voir. Si vous voulez ne pas acheter des figurines, vous pouvez aller voir cette vidéo. Cette Matsumoto est plutôt pas mal, quand même, c'est mieux que les Ichiban Kuji. Et puis, j'ai l'impression que Bandai se permet quelques petits écarts, voilà, on a une figurine quand même très sexy, voilà, on va pas décortiquer à fond la figurine, mais il y a des choses qu'on voit en dessous de la robe, je vais pas vous montrer, mais quand même, voilà. Le regard est très beau, je trouve la figurine vraiment très belle. Je sais pas si elle est fidèle par rapport au personnage. Bleach, c'est pas un truc que j'ai beaucoup regardé. Quand tu regardes comme ça, c'est beau, franchement, c'est beau. Si le produit final est comme le prototype que l'on voit juste ici, la photo promotionnelle, prenez-la les gars, elle est très belle, ça coûte 30 €. Je sais pas combien de centimètres, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, je la trouve vraiment pas mal. Ça me donne envie de collectionner du Bleach. Et nous avons encore de la gonzesse, cette fois-ci dans la licence Naruto, avec cette Sakura que je vous ai déjà montré lors des Prize Fair, je crois. Donc là, on a la photo promotionnelle, HD, bien évidemment. On est sur la chaîne de Francis Stark. C'est de la HD, c'est de la qualité, voilà, quand je peux, je le fais. Voilà, une très belle figurine, je trouve, pour de la prize, c'est pas mal. Et Vibration Star, quand ils veulent, ils peuvent. Donc, c'est plutôt cool, les couleurs, j'aime bien, le regard, j'aime bien, la pose dynamique, le coup de poing. Je ressens le coup de poing, même si elle n'a pas un visage hyper expressif, mais franchement, ça va. Ensuite, on a du Hinata, où je l'apprends avoir déjà vu cette figurine, je pensais qu'elle était déjà sortie. Bon, en tout cas, ça reste toujours mon avis. Bon, les pieds un peu pâtés, les sandales aussi, voilà. Mais pour le reste, c'est plutôt pas mal. J'aime bien les effets un peu GX Materia au niveau des... comment ça s'appelle? C'est des tigres, des chiens? Qu'est-ce qu'elle a encore? Je sais plus. Vous rappelez-vous, le guy, c'était écrit Ninja, et elle, c'est pas écrit Ninja, je ne pense pas. NMV, voilà, bref. Je ne sais pas, je vais pas décortiquer le truc, mais en tout cas, bon, j'ai l'impression de voir le produit final sous les yeux, comme ça, là. C'est pas oufissime par rapport à la Sakura juste avant, mais ça va. Et ensuite, du coup, on a du Sasori, ça c'est sûr, je me rappelle, on l'a vu dans la Prize Fair. Regardez, les pieds sont quand même mieux faits que la Hinata, juste avant, même si, bon, c'est pas non plus oufissime, c'est pas une qualité Ichiban Kuji, mais c'est pas mal. Regardez le manteau de la Katsuki, très beau, je trouve, un peu texturé et tout, comme ça. Les doigts sont pas oufissimes, le visage est très beau, pour Sasori, franchement, je trouve le visage très beau, les mains pas ouf, encore une fois, les cheveux légèrement pâtés, mais ça va aussi. Ensuite, nous attaquons la licence My Hero Academia, l'anime qui revient pour My Hero Academia cette semaine, je crois samedi, voilà, soyez au rendez-vous. Je ne vais pas faire de review cette fois-ci sur My Hero Academia parce que je n'aurai pas le temps, à part si vous êtes 20 à me le réclamer. C'est beaucoup 20, mais voilà, ça demande beaucoup de travail, les reviews, ces reviews d'épisodes en tout cas. C'est toutes les semaines, il faut que je regarde l'épisode, je décortique, je prenne les images, je fais le montage, je filme, voilà. En tout cas, ce Dengeki Obi, au niveau de la figurine, c'est une... c'est quoi ça? Amazing Heroes? Non, Age of Heroes pour Dengeki Obi. Deuxième figurine, je crois, pour ce personnage, deuxième ou troisième, je ne sais plus.
Plutôt pas mal, je trouve. Les couleurs me semblent pas fidèles au niveau des cheveux, en tout cas. Il me semble qu'il a les cheveux un petit peu plus jaunes. Mais en tout cas, au niveau modélisation, au niveau pose, elle est cool. Niveau modélisation, je trouve pas mal. Je trouve ça plutôt beau. Hein. Pour de la prize, encore une fois, c'est une figurine à 30 €, environ, allez, 20 cm. Ouais, franchement, moi, je trouve ça pas mal. Hein. C'était en mode petit budget. Ce sera très, très bien. Et on passe ensuite à Yaoruzu. Yaoruzu. Momo, quoi. Momo, hein. Momo, voilà. On appelle Momo. En même temps, elle a 2 Momo sur le torse. C'est une figurine que j'ai l'impression d'avoir déjà vue, qui est déjà sortie. J'ai l'impression de voir une release avec des couleurs différentes. Je vais vous montrer ça. Alors effectivement, hein, regardez, bah, à gauche, le nouveau, enfin ce qui va sortir là en février, et à droite, ce qui est sorti il y a un petit moment déjà. C'est quasiment, bah, c'est la même pose, j'ai l'impression que c'est le même moule avec des trucs un peu différents. Au niveau du visage, c'est un peu plus différent, désolé, j'ai pas une bonne qualité ici, mais en tout cas, ici, j'ai de la bonne qualité. Bah, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf, franchement. Enfin, c'est pas ouf. C'est l'idée qui est pas ouf, parce qu'au final, tu refais un personnage qu'on a déjà vu avec le même moule, quasiment au niveau du corps, et avec la même pose. C'est dommage, bon, les couleurs sont meilleures ici. Celle-là, moi, je l'avais pas achetée parce que je la trouvais pas hyper fidèle. Celle-là, un peu plus fidèle au niveau du visage, au niveau de la pose, des cheveux, des proportions, etc. Hein, si vous voyez de quelle proportion je parle. Bah, on sent un petit peu le fist. Hein, voilà, en plus, c'est une figurine, regardez, elle est un peu sur le côté, comme ça. C'est-à-dire que pour la faire tenir, voilà, quoi. Hein. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est toujours de la Age of Heroes. Même gamme, enfin voilà. J'aimerais bien, hein, j'ai vu ça passer un petit peu sur Facebook, hein, sur le groupe Ici c'est Tokyo, une glitter and glamour de Yaoruzu Momo. Momo. Et on enchaîne avec une autre gonzesse, un peu moins sexy, mais badass. Kyoka de la gamme The Amazing Heroes, cette fois-ci, un personnage, un character que les gens attendent depuis un petit moment en figurine. Ça y est, pour les fans de Kyokajiro, vous l'avez enfin en figurine et en price, donc très abordable. Et en plus de ça, franchement, la modélisation est plutôt pas mal. Encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de brush, il n'y en a quasiment pas en fait. Mais c'est plutôt pas mal au niveau de ces câbles, enfin des lobes d'oreilles câbles. C'est un peu gros, hein, je trouve, voilà. Mais voilà, pour le reste, ça fait largement taf. La pose est dynamique, stylée, je trouve, en mode un peu musique, avec la main comme ça. La main est plutôt bien faite à ce niveau-là. Ici, bon, on la voit un peu moins. Les déchirures sont pas hyper bien faites. Mais ça reste quand même une très très bonne figurine, je trouve, pour de la prize. Et bien évidemment, on a du Deku, hein, Izuku Midoriya, dans la gamme The Amazing Heroes Plus. Alors, c'est quoi Amazing Heroes Plus? Je sais pas. J'ai pas fait de recherche. Est-ce que c'est une figurine un peu plus grande, du coup? Je ne sais pas, je vous le dirai très certainement plus tard dans d'autres vidéos. En tout cas, pour ce Amazing Heroes Plus, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le bas. J'ai l'impression d'avoir déjà vu le buste. Par contre, au niveau du visage, ça me semble mieux que d'habitude. Hein. Je trouve qu'il a un visage beaucoup plus expressif, mais le fouet noir au niveau de sa main droite, trop gros, trop pâté. Ok, les bouts sont un peu pointus et tout ça, mais je trouve que ça ressemble plus à des éclairs. Et là, j'ai pas l'impression d'avoir des éclairs. En fait, j'ai l'impression d'avoir du goudron hein, qui sort de son gant. Hein, un effet très plastique du coup et pas beaucoup de brush. J'aime bien le chromé au niveau de son masque, hein, au niveau de du masque mâchoire. Là. Plutôt pas mal, hein, mais bon. Izuku Midoriya, on a déjà beaucoup. Le mois de février, on aura un line-up complet de Frieza en HD. Je vous montre ça tout de suite. On a, comme vous pouvez le voir,
pas mal de déclinaisons de ce petit Frieza. Bon, il en manque quelques-unes, notamment les toutes dernières hein, qu'on a pu voir dans le manga, avec Frieza forme de base, hein, voilà, petit Frieza. Plutôt cool en termes de modélisation, je trouve, mais pareil, reste à voir si les produits finaux hein, seront à la hauteur des produits et prototypes. J'aime bien le casque, franchement le visage est très très beau. Donc pour de la petite figurine, franchement c'est cool. J'ai pas les tailles, mais c'est pas très très grand, hein. C'est du 8 à 12 cm grand max. Là du coup on a Frieza qui s'énerve, je crois que c'est comme au moment où il s'énerve pour la première fois. Enfin voilà, on a du Frieza deuxième forme, hein, qui n'est pas ouf je trouve. J'aurais aimé quelque chose de plus musclé, surtout au niveau des jambes, hein. Le bassin me paraît trop fin aussi, la queue impeccable. Mais le visage aussi, je sais pas, je ressens pas... Après moi j'ai l'habitude avec l'animé, donc je sais pas, je ressens pas le côté menace en fait au niveau du visage. Là aussi pareil, normalement tu dois avoir un visage un peu dégoûtant, etc. Mais il a quoi là? C'est quoi ça? C'est fait partie du truc, je me rappelle même plus. Enfin bref, il a la queue coupée sur ce truc là, donc c'est cool. Et pareil, bon... Il y a quand même pas mal de textures pardon, au niveau des différentes parties. On a des aspects différents, notamment sur les parties violettes. Mais encore une fois, ça reste encore des petites figurines. Regardez là-haut. Là, on voit, je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi. Peut-être qu'on voit à travers ou quoi, je ne sais pas. Frieza, du coup, forme finale. On va en parler, allez, on en parle vite fait. Avec des jointures, mais de la texture. Alors, est-ce que c'est pas un effet Photoshop? Enfin, si, c'est sûr que c'est un effet Photoshop. Pour avoir un effet grain un petit peu sur la figurine, pour donner un aspect un peu... voilà, hein, texturé et tout ça, mais voir le produit final si c'est pas lisse au final. On a ici du coup de l'égratignure avec du Frieza en forme full power, hein, full power, Frieza forme finale full power, avec la queue coupée, voilà le regard déter, mais voilà. On a eu une figurine un peu du même style en Matchmakers face à Goku. J'ai la vidéo sur ma chaîne, je vous l'avais fait en review au moment où il y avait les vidéos pour Noël. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver, mais en tout cas, je vous la mets là. Ensuite, on a du Mecha Frieza. Alors, c'est marrant parce que ce Mecha Frieza pourrait être de meilleure qualité en termes de couleur, en termes de teinte, en termes de peinture, en termes de job, du paint job, pardon, que l'Ichiban Kuji, où il y a le même personnage, cette fois-ci avec les yeux en face. Et je trouve que les parties sont de meilleure facture que l'Ichiban Kuji. Attendez, je vais vous chercher l'Ichiban Kuji. À droite, l'Ichiban Kuji. À gauche, la HG. Niveau des couleurs, quand même, la HG est meilleure. Même certaines modélisations, c'est quand même mieux. Regardez au niveau rien que du crâne, là, ici, au niveau des petits, comment on dit ça, les vis ou je sais pas trop quoi. Ici, c'est en relief et pas là. J'aime bien le regard vraiment ici. Là aussi, j'aime bien le regard, très DBZ, avec cette fois-ci, il regarde sur le côté. Les cicatrices sont quand même meilleures sur la G que ici. Pareil là, le bras, bon... Ouais, bon, au niveau modélisation, je veux dire, au niveau proportion, voilà, c'est moins bien ici, mais le paint job est quand même beaucoup plus beau que là, hein. Franchement, regardez, j'avais même pas remarqué qu'ils avaient fait un effet de style vers le haut, enfin sur le côté ici. Enfin voilà quoi, je découvre encore des trucs sur Dragon Ball. Regardez même les parties marron ici et les parties orange ici. Voilà, hein, et c'est encore plus flagrant sur le bas, quoi, enfin tout ce qui est protège tibia et protège tibia, voilà, les tibias et les pattes, quoi, les doigts de patte. C'est quand même mieux sur la HG que sur l'Ichiban Kuji. Et ça, c'est bien dommage. C'est pour ça que je vous ai dit que l'Ichiban Kuji mérite un
repaint. Et on est sur du Golden Frieza. Alors celle-là, elle est clairement meilleure que la Kuji qu'on a eu. Hein. Je crois que c'était Omnibus ou History of the Film, je sais plus. Hein. Il y avait Vegeta God et il y avait aussi un Frieza où il est comme ça avec ses yeux bizarres là. Il sent son doigt qu'il avait mis je sais pas où. Et là, c'est mieux. Les parties violettes sont, j'ai l'impression, transparentes. Enfin, on laisse voir quelque chose en dessous. Le violet en lui-même sur le visage et sur les mains et sur les pattes est beaucoup plus fidèle que sur les Ichiban Kuji qu'on avait eu. Là, je vais pas savoir la retrouver, les Ichiban Kuji, hein, je suis désolé. Hein. Et les parties chromées, les parties dorées et tout ça, c'est vraiment beau. On ressent cet effet doré. Et franchement, c'est cool. Mais bon, pour ce set d'HG, ce sont des figurines. Déjà, ça va coûter cher, je sais plus combien. Je crois que c'est 150 €, un délire comme ça, bref. Ce sont des petites figurines. Et là, d'ailleurs, on va passer sur des grandes figurines avec ce Goku Matchmaker qui sortira du coup toujours en février, qui est plutôt pas mal, je trouve. En termes de sculpte, on a de la texture un peu partout sur le Goku. Regardez le bras, très texturé, hein, vous le voyez là, pas mal. Hein. Le poing, il est pas très beau, hein, ça fait un peu pâté le poing. Le visage, j'aime bien. Alors, c'est tiré du film Dragon Ball Super Héros. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil avec ces figurines, puisque on voit hein, clairement ce passage dans la bande-annonce. Hein, je vous le mets là pour le frenzy du montage. Je vous mets le petit, le moment où il y a ce fight, hein, donc c'est entre Goku et Vegeta qu'on va voir juste après. On a la jonction des cheveux là qui est pas top. Hein. Ils arrivent à faire des figurines sans jonction de cheveux pour Goku, et là ils la font. Bon, voilà. Bon, après ça reste de la prize encore une fois, mais de la matchmaker. En parlant de matchmaker, on a eu une Goku Vegeta aussi sur la précédente matchmaker où il y avait Vegeta et Majin Vegeta et Goku SSJ2. La Goku SSJ2 est pas belle du tout, avec ses yeux qui louchent là. Figurine à angle, alors celle-là, j'aime pas du tout les figurines à angle, surtout quand c'est mal fait comme ça. Moi, si je veux une figurine, je veux pouvoir la faire tourner à 360 degrés et que le gars, il est pas en train de loucher. Donc voilà. Là, j'ai pas l'impression que le Goku est en train de loucher. Hein, voilà, les yeux, je trouve, plutôt bien situés. Enfin, les pupilles plutôt bien situées dans l'œil. Franchement, cool. Au niveau des cheveux, la touffe de cheveux, enfin, le volume me paraît bien. La pose est plutôt dynamique. Bon, ça manque un petit peu de caractère au niveau des pliures du pantalon, des bottes et tout ça. Mais ça reste une figurine plutôt potable. Sachant qu'on aura un Vegeta juste en face qui est quand même vachement mieux fait. Je sais pas qui a sculpté Vegeta et Goku, mais le Vegeta est très très beau. Je le trouve, mais vraiment magnifique. Alors peut-être que j'en fais un peu trop. On a quelques problèmes pour moi de proportion quand même. Alors je sais pas si c'est l'angle ou l'image qui fait ça, puisque je trouve les mains et l'avant-bras très petits. Très 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 petits. Le muscle est très gros et l'épaule est... Enfin le biceps est très gros. Et les muscles des épaules sont vraiment très beaux, aussi, très gros aussi, très beaux. Mais les mains et les avant-bras me paraissent tout petits là. Moi, rien que je fais ça, regardez, mon avant-bras, il fait tout mon après-bras. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit problème de proportion au niveau des mains et des avant-bras. À voir, en tout cas, le visage est magnifique. Le visage, c'est Vegeta d'aujourd'hui. C'est le Vegeta qu'on voit dans Dragon Ball Super Hero et Dragon Ball Super Broly aussi, je trouve. Avec une jonction, comment on dit ça, une jointure, voilà, hein, entre le haut et le bas. Mais non, tu fais erreur, Franzy, tu fais erreur.
Non, c'est pas une jointure, oui, c'est une jointure, mais c'est une jonction si tu veux, mais c'est fidèle, parce que maintenant, Vegeta a un Marcel exactement pareil que Goku, hein, le Marcel bleu que Goku il a, sauf que lui, il a pas de manche, quoi, et il le fait rentrer dans sa combi moulante. Voilà, c'est comme ça maintenant pour Vegeta, c'est les habits de Vegeta. Alors pourquoi ça a changé? Pourquoi ils n'ont pas gardé les habits d'origine, genre Majin Vegeta? Va savoir. Est-ce que c'est pas pour les figurines justement parce que c'est un peu embêtant, hein, d'avoir un truc lisse, tout lisse, hein, une combi intégrale quoi, pour Vegeta. Donc ils ont fait en sorte de le mettre un petit Marcel pour dire de pouvoir avoir deux parties différentes. Enfin voilà. Enfin c'est ce que je pense. En tout cas, le Vegeta, il y a de belles choses, hein, le visage est très beau. J'aime bien aussi du coup le buste, hein, j'aime bien aussi les jambes, mais les pieds me paraissent petits aussi. Enfin voilà, à voir dans d'autres angles. Sachez que cette vidéo n'est que avec un seul angle et je vous... Enfin, c'est le processus, hein, en mode Franzy Stark. C'est-à-dire que au début, je vous présente les figurines. Ensuite, on a un mode multi-angle. Et ensuite, on a les produits définitifs quand je peux. Pas sur les prizes, mais surtout sur les Ichiban Kuji. Ensuite, on aura de la GX Materia pour Piccolo. Ah, il y a des choses à dire sur Piccolo. Ah, il y a des choses à dire sur GX Materia. Je sais même pas par quoi commencer. Est-ce que je commence par le bon, le mauvais? Allez, je vais commencer par le bon. Alors, on va employer la méthode Star, comme d'habitude. On va commencer par les pieds. Au niveau des proportions des pieds, je les trouve très petits. Par contre, au niveau de la modélisation, au niveau du caractère dans le sculpte, du caractère dans le sculpte, j'adore. On a une chose vraiment très caractérielle, je trouve, avec plein enfin, un aspect très texturé. On voit les petits ciselages des chevilles de Piccolo. Le pantalon est super beau, digne d'une Ichiban Kuji, même si la taille n'est pas celle d'une Master Lease. Mais c'est plutôt pas mal. Quoique, on peut être surpris parce que en ce moment, au niveau des GX Materia, on a quand même une proposition en mode Namek, hein, avec Vegeta, armure Namek, Krillin, Gohan. Là, on va avoir du coup du Piccolo et on a eu aussi du Vegito. Alors, est-ce qu'ils sont en mode Végéto? Je ne pense pas. Je pense que là, c'est plus, je sais pas, je dirais l'arc Cell ou l'arc, ouais, l'arc Cell ou l'arc Frieza ou l'arc Raditz. Enfin, voilà, voilà l'arrivée de Raditz, quoi. Je sais plus comment s'appelle l'arc. Mais en tout cas, voilà, je vous dis, le pantalon est digne d'un sculpte d'Ichiban Kuji. En même temps, c'est Varrock, hein. Je dis c'est Varrock, mais je suis pas sûr, mais je pense que c'est Varrock. Ensuite, on a une ceinture avec quelques impacts dessus, quelques damage. Hein. Pareil, le haut est vraiment bien. Enfin, le haut de la combi est vraiment bien. J'aime bien parce que c'est un peu ample et ça se soulève au niveau des épaules, donnant un petit côté attaque avec le vent qui se soulève un petit côté un peu électrisant, je trouve. Vraiment cool. Au niveau du sculpte, de l'avant-bras, des mains, tout en fait, c'est vraiment beau. Pareil au niveau des petits, c'est pas des damage, ça c'est de la texture, hein, un petit peu. Au niveau des parties roses, c'est très cohérent par rapport à l'attaque qui est en train de se faire. Donc c'est vraiment cool. Au niveau du visage, alors au début je dis ouais il est beau. Au niveau du visage, hein, pas au niveau du crâne, parce qu'il a un crâne mon gars, il a pris la grosse tête, hein. Le Piccolo là. J'ai hâte de voir en vrai ce que ça donne. Parce que, ou même sur d'autres angles, parce que je trouve les yeux vraiment bien. Je trouve la bouche bien. Par contre, le nez, j'ai l'impression que je suis en train de regarder Krillin. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nez en fait. Dites-le moi en commentaire. On peut voir un espèce de dessin ici. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de nez quoi. Et puis, encore une fois, bah, c'est quoi ce globe terrestre sur sa tête? Le gars, il y a carrément la planète Namek au-dessus de son front. Voilà, et les oreilles sont bien faites, je trouve les antennes cool aussi. Par contre, je sais pas comment ils ont fait pour faire en sorte de ne pas avoir de jonction ici entre l'antenne et le crâne. Enfin voilà, Varrock, délivre-nous tes secrets sous d'autres angles. Au niveau du Makanko Sapo, parce que je l'ai pas dit, il est en train de... Makanko Sapo, oui, Makanko Sapo, il est en train de faire Makanko Sapo. C'est dégueulasse.
Ah, cette fois-ci, je le dis clairement. D'habitude, je suis là avec en mode on prend des pincettes, on sait pas trop, machin. Ouais, ça peut être pas mal. Oui, ça ressemble à ceci. Mais là, je trouve vraiment dégueulasse. J'ai l'impression qu'il y a un... C'est pas du tout un... Après, à voir, parce que c'est l'angle, hein, parce que normalement, le Macan Sapo, il tournoie comme ça, et on a un rayon au milieu, donc il faudrait peut-être 2 couleurs différentes. Est-ce qu'il y a 2 couleurs différentes? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il n'y a pas de couleurs différentes, je sais plus. Hein, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a un truc qui est en train de éjaculer de son doigt, quoi. Je sais pas, à voir sous d'autres angles, parce que comme ça donne pas trop envie. Beaucoup attendaient cette GX Materia de Piccolo. On a eu des Shodanshi Retsuden avec Piccolo en train de armer son Macan Sapo avec la cape et tout, qui était très stylé. On pourrait mettre cette figurine devant, mais je suis pas... Varrock, là, il y a des choses... il faut qu'on parle, hein, parce que j'ai l'impression que tu te laisses un petit peu aller. Hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de figurines chez Dragon Ball. Vous avez la licence Dragon Ball pour vendre Presto en ce moment en prize, alors faites-nous de la qualité. Et ça, c'est quoi ce socle-là? Qu'est-ce que c'est que ce socle? On a eu un Végéto avec son rayon laser, son sabre laser là en mode Star Wars, sans le socle. Et là, ils nous mettent le socle alors que ça pourrait tenir comme ça. Est-ce que la figurine tombe pas du coup vers l'avant? Ben oui, mais enfin, je sais pas. Ah oui, il y a eu aussi Boo en GX Materia qui pour moi a un petit problème de proportion au niveau du pantalon. Là, Piccolo, autant la Gohan j'ai envie de l'acheter, je vais l'acheter. Autant la Végéto, j'ai trop de Végéto, mais ça reste quand même sympa. Autant la Boo, bah, j'ai déjà une Boo, mais ça reste quand même sympa. Mais la Piccolo, je ne pense pas. Surtout que j'ai déjà du Piccolo en Ichiban Kuji, donc celle-là... voilà, un côté plus DBZ celle-là, mais voilà. Donc voilà les amis pour février 2023 du côté de Bon Presto, des UFO Catcher, les Prize, les machines à pince ou à grue. Qu'est-ce que je pourrais prendre dans ce lot de figurines? Bah rien, franchement rien. Même si j'attends de voir quand même les autres angles au niveau du Vegeta. Vegeta Matchmaker, le Goku... Ouais, après c'est pas une scène emblématique que tout le monde kiffe, hein, voilà. En plus c'est encore du Goku et Vegeta dans Matchmaker. Malheureusement, la GX Materia de Piccolo, bah je suis pas hypé du tout. Au niveau des autres licences, pareil, il n'y a rien qui me botte. Naruto, My Hero Academia et tout. Si, Kyoka est plutôt cool, mais du moins pour le reste, bah c'est pas génial quoi. D'ailleurs j'ai vraiment l'impression qu'ils misent tout sur les Ichiban Kuji en ce moment. Hein. Les prizes, il y a beaucoup de moins de prizes je trouve. Hein. Peut-être qu'ils trouvent ça moins rentable. Enfin bref, dis-moi toi en commentaire ce que tu vas prendre dans ce petit lot de figurines qui sortiront en février 2023. Si tu as aimé mon contenu, je t'invite à prendre 2 secondes pour appuyer sur le like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu et t'aura aidé, toi, le collectionneur, à faire ton futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.